présentation de ce soir concerne l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie est un sujet. Oh, c'est vrai? On m'entend pas? Non? On va parler là-bas. Ok, je vais essayer de parler plus fort. C'est vraiment une grâce pour moi d'être là à Jaffa. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu les visages de Jaffa. Aujourd'hui, c'est vraiment. On voit que Jaffa est vraiment béni. Je vois beaucoup de nouveaux visages. Est-ce que quelqu'un ne me connaît pas? Okay. Non, c'est bien. Moi, je suis Wesley. J'habite à Montréal. Donc, j'essaie de voir les choses. On va parler de l'esprit de prophétie ce soir. On va continuer un peu ce que Jonathan a commencé ce matin. Et je pense qu'il a parlé un peu aussi dans son atelier. Donc, on s'est parlé, un petit peu des choses qu'on va parler. Et puis, je pense que ceux qui ont assisté à l'atelier de Jonathan qui parle de l'esprit de prophétie, c'est qui? Okay. Donc, peut-être vous allez entendre presque la même chose. Et peut-être vous allez apprendre aussi plus de choses. Donc, avant de commencer, je voudrais que nous puissions dire un mot de prière ensemble. Prière. Notre Père, notre Dieu, nous voici devant toi en cet instant, une fois de plus. Et arrivé à ce moment de la journée, c'est vrai que des fois, Seigneur, nous sommes fatigués. Et s'il te plaît, permets à ce que nous puissions être attentifs afin de comprendre les différentes idées et les différentes choses que nous allons voir ensemble, afin que ce moment puisse être un moment béni pour chacun de nous et que cela puisse nous aider à nous fortifier davantage dans notre foi que nous avons. Surtout, Seigneur, nous voulons aussi que cela puisse être un outil qui est facile à dissimuler, à digérer, si je peux dire, afin que nous puissions aussi avoir la force, le courage de le partager aussi simplement à d'autres personnes. Que cela puisse être notre objet de nos méditations durant cette fin de semaine et surtout lorsque nous quitterons ce temps, que cela puisse nous aider à comprendre davantage et surtout, Seigneur, que cela puisse être pour ta gloire. Merci de nous écouter, merci de nous bénir par ton Esprit Saint, de parler à travers celui qui te parle en cet instant, et que cela puisse être un moment béni dans ta présence au nom de Jésus. Amen. Alors, l'esprit de prophétie. La première question qu'on doit se poser, le besoin. Pourquoi avons-nous besoin de l'esprit de prophétie? D'après vous. Pourquoi avons-nous besoin de l'esprit de prophétie? Pas tous en même. Pour savoir ce que Dieu attend de nous. Pour savoir ce que Dieu attend de nous. Et puis? Pour comprendre les prophéties. Pour comprendre les prophéties, oui. Et puis? Pour témoigner. Pour nous éclairer aussi. Okay? Donc, je vais juste faire un recap de ce qui se passe. C'est que y avait un monde parfait là où tous les êtres vivaient en harmonie, dans l'amour fraternel et puis dans l'amour pour leur Dieu. Cet endroit s'appelait le ciel. Et voilà qu'un ange décide de se rebeller parce qu'il n'avait pas le pouvoir où il voulait être comme Jésus, ou à la place de Jésus. Est-ce que c'est moi, mon esprit qui fait ça ou c'est... Okay. Oh, c'est pour voir l'écran. Donc, il se rebelle et puis voilà qu'il y a eu guerre. La Bible nous dit que dans Apocalypse chapitre 12, verset 7, il y a eu guerre dans le ciel et
Sachez les des anges combattirent le dragon. Et puis, il fait vainqueur. Non, Il fait pas. Ils n'étaient pas vainqueurs. Ok? Ils ont été mis à la porte du ciel. Et puis la Bible nous dit que il descend sur terre et puis Dieu, avec sa création, sa toute nouvelle création, là où on a Adam et Ève. Et puis il arrive sur terre, il passe à travers, il utilise ce qu'on appelle aujourd'hui un médium pour parler à Ève. Vous savez, c'est qui qu'il a utilisé pour parler à Ève, n'est-ce pas? C'est le serpent. Donc il passe à travers le serpent pour parler à Ève. Et puis lorsque Ève a péché, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Adam et Ève est allé vers Dieu pour lui demander pardon? Non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. Dans Genèse chapitre 3, le verset 8 et 10, vous allez voir que lorsqu'ils entendent Dieu arriver, qui marche au milieu du jardin, la Bible nous dit qu'il s'enfuit et il part se cacher. Et dans Ésaïe, le chapitre 59, le verset 2, verset très connu, quelqu'un peut nous le dire par cœur? Ésaïe 59, le verset 2. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Donc avec le péché, il y a quoi? Une séparation entre Dieu et nous. Maintenant, le truc, ce qui se passe, c'est que Dieu a besoin de communiquer avec son peuple. N'est-ce pas? Parce que depuis la création, depuis avant même la création, il communique avec son peuple. Il communiquait avec les anges. Il communiquait avec Adam et Ève. Et voilà que maintenant, le péché arrive. Est-ce que Dieu peut apparaître dans toute sa gloire avec Adam et Ève pour lui parler face à face? Non. Pourquoi? Exactement, c'est à cause du péché. Dans Exode, le chapitre 20, le verset 19, nous parle de... Exode, le chapitre 20 est plus connu pour quoi? Pour les 10 commandements. Donc, avant les 10 commandements, il y a Exode, le chapitre 9, n'est-ce pas? Donc, Dieu demande une préparation très intéressante, une préparation de 3 jours avant qu'il donne les 10 commandements à son peuple. Et Dieu demande à son peuple de ne pas s'approcher de la montagne. Pourquoi? De peur qu'il ne meure. Et est-ce que Dieu physiquement est descendu sur la montagne? Ou bien on voit juste comme un genre de comment on appelle ça? Dieu apparaît à travers comment on appelle ça? La montagne, la Bible décrit, la montagne était comme en fumée. Ok? Merci. Donc la montagne apparaît comme si c'était en fumée. Donc le fait que Dieu apparaît à travers ce genre de manifestation, même à travers cette manifestation, si tu approches de la montagne, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit tu meurs. Et arrivé après que Dieu donne les 10 commandements à Moïse, voilà que le verset 19, le peuple dit à Moïse, écoute, ne laisse pas Dieu nous parler. On veut que toi tu nous parles. Parce que nous ne voulons pas mourir. Donc ils savent que la sainteté ou la gloire de Dieu en tant que telle qui est regardée avec l'œil nu peuvent nous enlever la vie directement. Ok? Donc, Dieu utilise qui pour parler au peuple d'Israël? Il utilise Moïse. Ok? Donc, cet effet d'avoir peur ou de mourir devant la présence de Dieu existe dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Vous allez voir dans Ésaïe chapitre 6, le verset 5, où Ésaïe voit Dieu dans toute sa gloire et qu'est-ce qu'il fait? Il tombe sur sa face ici, maudit. Malheur à moi. Je suis parmi les peuples qui ont des lèvres impures. Qui vit parmi les peuples qui ont des lèvres impures et les lèvres sont devenues impures. Et puis dans Apocalypse 1, le verset 17, Jean, c'est la même réaction. C'est la même réaction. Lorsqu'il voit Jésus dans toute sa gloire, il tombe sur sa face. Donc l'effet que Dieu avait dans l'Ancien Testament
Dans le Nouveau Testament aussi, c'est la même chose. Lorsqu'on voit Dieu dans toute sa gloire, c'est s'il n'y a pas un intermédiaire, on meurt directement sur le champ. Ok? Donc, par rapport à ça, c'est pour cela que dans Amos chapitre 3, le verset 7, la Bible dit que Dieu ne fait jamais sans avoir averti, premièrement, ses serviteurs, les prophètes. Donc, Dieu commence à utiliser des gens pour parler à son peuple. Et puis, le livre d'Exode. Le livre d'Exode est connu pour quoi? Quel événement, plus grand événement qui s'est passé dans le livre d'Exode? Le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Quelque chose de très intéressant parce qu'on apprend ça depuis tout petit. Lorsque on voit Dieu envoie Moïse et Aaron en Égypte pour faire sortir son peuple d'Égypte, le peuple quitte l'Égypte et arrive au mont Sinaï et reçoit les 10 commandements. Donc, après avoir reçu les 10 commandements, Dieu donne encore des directives à Moïse. Mais quel était leur objectif à atteindre? Canaan. Pardon? Canaan. C'était Canaan, n'est-ce pas? Donc, lorsque Dieu sort son peuple du pays d'Égypte, son objectif c'est d'emmener le peuple à Canaan. Donc, au cours de route, il y avait quelque chose qui se passe. Il donne les 10 commandements et puis il donne d'autres choses encore. Par exemple, Exode le verset 25, le verset 8 qui nous dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Donc, en cours de route, Dieu donne des directives pour la préparation de son peuple pour rentrer dans le Canaan terrestre. N'est-ce pas? Donc, si aujourd'hui on prend le même épisode qui s'est passé dans Exode, est-ce que Dieu veut répéter la même chose aujourd'hui? Est-ce qu'il veut nous enlever de l'Égypte du péché? Est-ce qu'il veut nous emmener à Canaan céleste? N'est-ce pas? Donc c'est presque la même chose. Mais est-il possible de dire que c'est la même chose que Dieu nous donne encore des directives pour que nous puissions nous préparer pour atteindre Canaan céleste? Donc s'il a fait cela dans l'ancien temps avec le peuple d'Israël, il le fera aussi encore pour la fin des temps. C'est pour cela qu'il parle à travers des personnes, il parle à travers des gens pour que nous puissions avoir des bonnes directives, les bons conseils, et surtout la bonne préparation pour que nous soyons un jour dans Donc c'est pour cela que Dieu a un système, un moyen de nous parler, c'est à travers ses prophètes. Donc si Dieu utilise un prophète pour préparer son peuple à rentrer dans le Canaan terrestre, ne le ferait-il pas pour le Canaan céleste? Donc, Apocalypse, chapitre 12, verset 17. C'est un verset avec qui on va ouvrir la Bible, et puis on va terminer avec ce verset à la fin. Okay? Donc c'est un verset qu'on a vu ce matin avec Jonathan. Ok? Le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, Apocalypse 19, le verset 10 nous dit c'est quoi le témoignage de Jésus. C'est quoi le témoignage de Jésus d'après Apocalypse 19, le verset 10? C'est l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie, Spirit of Prophecy. Merci. Donc, une des caractéristiques qu'on voit par rapport à la postérité de la femme, c'est qu'ils avaient deux choses. C'était, Apocalypse 12, verset 17, ils avaient la loi de Dieu et le témoignage de Jésus. Donc, la loi de Dieu et le témoignage de Jésus et l'esprit de prophétie. Comme on a dit, si Dieu veut donner des directives à son peuple pour que nous soyons dans le Canaan céleste, maintenant la question se pose, qui a peur de ces révélations claires de Dieu? C'est Satan, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'on parle du dragon dans le chapitre
12, verset 17, il nous dit que le dragon s'irrite contre la femme et va faire la guerre contre sa postérité, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc pour lui, pour que nous ne puissions pas rentrer dans le Canaan céleste, il ne veut pas que cela se réalise, n'est-ce pas? Donc la première chose, c'est qu'il a peur que Dieu révèle les secrets ou bien l'arme ultime qui peut combattre contre Satan, si vous voulez. Parce qu'à travers l'esprit de prophétie, on a beaucoup d'outils pour nous protéger contre ce genre d'ennemi, n'est-ce pas? Ok? Donc, est-ce qu'il est important ou critique qu'on ne soit pas séduit? Oui. Vous pensez pas? Matthieu 24, verset 24. Matthieu 24, verset 24. Matthieu 24, verset 24. Ok? 24, verset 24. Est-ce que tout le monde y est? Ok. Matthieu 24, verset 24 nous dit « Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Donc Jésus, dans le chapitre 24 de Matthieu, il nous parle de faire attention que des gens nous séduisent. Vous allez voir que plusieurs fois Jésus répète la même chose. Et je pense que on avait parlé de ça. Mais si Jésus répète quelque chose dans un de ses sermons ou de ses discours, c'est-à-dire que c'est très important, que personne ne vous séduise. Et même ici, il dit qu'ils s'élèveront des faux prophètes. Donc, à un certain moment, nous regardons ce texte et nous disons qu'il est très important qu'on ne soit pas séduit parce qu'à la fin des temps, il y aura des gens qui vont essayer de nous séduire. Ok? Par quoi? Qu'est-ce qu'ils vont utiliser pour nous séduire? Des miracles, des prodiges, toutes sortes de choses pour essayer de gagner notre attention et de gagner aussi notre confiance. Il y a un autre mot, mais je vais le trouver après. Donc, une des choses, lorsqu'on comprend tout ça, on comprend que Dieu veut nous parler et il veut nous parler à travers qui? À travers ses prophètes, à travers ses serviteurs, mais on comprend aussi qu'il y a quelqu'un qui essaie de détourner ou bien de modifier ou bien de nous faire douter de ce message pour que nous soyons séduits et nous passons à côté de Canaan céleste. N'est-ce pas? Donc, la question se pose. Que devons-nous faire? N'est-ce pas? Donc, on comprend que Dieu veut nous parler, on comprend qu'il y a quelqu'un qui veut essayer de nous mettre les bâtons dans la roue. Qu'est-ce que nous devons faire? Donc, une des choses qu'on va essayer de faire cet après-midi ou début de soirée, nous avons essayé de comprendre les critères bibliques concernant le don de prophétie. Essayez de comprendre un peu comment Dieu essaie de travailler pour nous atteindre. Il y a beaucoup d'informations par rapport à l'esprit de prophétie. J'ai essayé de faire plus simple possible pour qu'on puisse, non pas seulement avoir plein d'informations dans notre tête, mais essayer de l'expliquer aussi sans même avoir à avoir un livre ouvert ou un cahier ouvert. Donc si on peut expliquer à une autre personne c'est quoi l'esprit de prophétie, où ça a commencé, ou bien qu'est-ce que c'est et comment on peut vérifier la validité de ces prophètes, si on peut le dire par cœur, pour moi c'est vraiment parfait. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce que Dieu utilise? On a vu que Dieu utilise ses prophètes, Amos 3, le verset 7, et aussi, on va ouvrir ce verset, 2 Pierre 1, le verset 21. Il y a des versets que je vais passer vite là-dessus, il y a des versets qu'on va ouvrir pour essayer d'être dans les temps. Ça va?
2 Pierre 1, 21, il nous dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. N'est-ce pas? Donc, est-ce qu'il est important que ces personnes parlent ou bien soient inspirées du Saint-Esprit pour nous parler? Oui. Très important, n'est-ce pas? On ne peut pas arriver avec notre propre idée parce que si j'arrive avec mes propres idées, c'est pour cela qu'aujourd'hui on a beaucoup de sectes ou bien de personnes qui essaient de soulever un mouvement par rapport à une idéologie. Mais lorsque Dieu inspire, vous allez voir plus tard qu'il y a des critères que Dieu respecte même à travers sa parole. OK? Dans l'Ancien Testament et comme dans le Nouveau, Dieu utilise des prophètes et des prophétesses pour parler à son peuple. Quelques prophètes dans l'Ancien Testament? Samuel. Pardon? Élie? Jérémie? Noé? Abraham? Samuel? Ok. Une chose est très importante aussi à dire ici. C'est qu'il y a plusieurs prophètes qu'on a mentionnés, mais est-ce que tous ces prophètes ont un livre écrit? Non. Pas tout, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire qu'il y a des prophètes que Dieu leur demande de parler seulement. Et il y a d'autres que Dieu demande d'écrire ce qu'ils ont à dire. Parce que ce message, ce n'est pas seulement pour le temps présent, mais ce sera pour l'avenir aussi. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont des faux prophètes qu'ils n'ont pas un livre à eux, mais c'est parce que sous l'inspiration de Dieu, ils sont poussés soit à écrire, soit à ne pas écrire. Donc ça, c'est l'Ancien Testament. Et les prophétesses de l'Ancien Testament? Anne. Déborah? Anne, c'est le nouveau. N'est-ce pas? Anne, oui. Ben, elle a prophétisé. Il y avait une prophétesse de l'Église. Oui. Mais il y avait aussi Anne, la prophétesse, dans le Nouveau Testament. Exactement. OK? Donc, dans l'Ancien Testament, j'ai mis seulement 3 personnes. J'ai mis Nathan. Vous vous rappelez de Nathan? OK, Nathan, avec l'histoire de David. Il y avait Hulda. Et puis, il y avait Uri, dans Jérémie. Lui, il était un prophète qui prophétisait au temps de Joachim. Et puis, Joachim l'a fait mourir parce qu'il prophétisait la parole de Dieu. OK? Nouveau Testament. Quelques noms. Siméon, Anne, les 4 filles de Philippe. Vous avez entendu de cela, hein? OK? Qui prophétisaient aussi dans le Nouveau Testament. Donc, Dieu utilise ces moyens pour nous parler. Parce que c'est pas parce qu'il veut juste parler, il veut être. On est c'est pas parce qu'il veut juste parler, mais c'est parce qu'il veut nous donner des conseils pour nous faire atteindre l'objectif qu'il veut que nous atteignions, c'est-à-dire le Canaan céleste. Comme Jonathan a utilisé la métaphore ce matin avec la corde, et le groupe de gens qui étaient là-bas, et puis Alain qui était ici, donc il essaie de nous tirer à travers la corde et à travers son message. OK? Le rôle du prophète. D'après vous, c'est quoi le rôle d'un prophète? Juste dire ce que Dieu veut dire. C'est une de ses fonctions principales. Pardon? C'est une de ses fonctions principales. C'est une de ses fonctions principales, oui. Et puis? Ici, non seulement le prophète doit dire ce que Dieu lui a annoncé de dire, il doit aussi l'appliquer dans sa vie. On voit aussi comme l'exemple de Jérémie. De Jérémie? Oui. Non, pas de Jérémie. Il y avait un prophète que Dieu lui avait dit qu'Israël est entré en adultère avec moi-même parce que Israël est allé voir. C'est Osée. C'est ça. C'est comme il a dit, toi aussi tu dois faire pareil comme Israël l'a fait. Tu donnes d'aller voir aussi. Ok. Donc c'est comme si il vivait le message. Exactement. C'est comme un message, comment je veux dire, c'est pas en parole, mais en pratique. C'est comme pratiquer le message qu'on a entendu. C'est comme s'il était le message. Exactement. Ouais. Donc, comme si tu regardes la famille d'Osée,
tu voyais le message. Mais c'était pas... C'était... ça avait un double sens aussi par rapport à ce texte, parce que c'est quelque chose de très intéressant. On montre l'état dans lequel nous sommes tombés. Ça, c'est un côté de ce que nous sommes adultères et à chaque fois Dieu a besoin de nous retirer. Et de l'autre côté, cela montre aussi l'amour de Dieu. Même si nous sommes tombés, il revient pour nous amener vers lui à chaque fois. Donc, ça aussi c'est intéressant. Donc, le rôle d'un prophète. Éphésiens 4, le verset 11 à 16. Éphésiens 4. Est-ce que vous y êtes? Ok. 4, 11 à 16. Il nous est dit, il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Ok? Donc, si j'arrête ici, il y a plein de choses que ces versets nous disent. Tout ce que les dons que Dieu donne à l'Église, c'est pour aider l'Église à quoi? À se perfectionner. Ok? Pardon? À atteindre l'unité de la foi. Ok? L'œuvre du ministère de l'édification du corps du Christ. Nous soyons à l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu. Et aussi que nous ne soyons pas en mode flottant sur les doctrines, mais que nous soyons affermis dans la vérité que nous avons en ce moment. Donc, lorsque Dieu donne des messages, c'est pour davantage nous affermir dans la foi que nous avons en ce moment. Ok? Donc, Éphésiens 2, verset 20, même dans le Nouveau Testament, le don de prophétie joue un rôle très important. On va ouvrir le texte. Éphésiens 2, le verset 20 et 21. Je vous ai dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc, c'est comme si on bâtit sur les enseignements des prophètes. Ça va jusqu'à présent? Ok. Vous me suivez toujours, hein? Ok. On veut atteindre quoi? Canaan céleste. Et pour atteindre le Canaan céleste, Dieu a besoin de nous parler, n'est-ce pas? À nous donner des quoi? Des messages, des directives, des outils pour nous préparer à atteindre cet objectif. Donc, pour nous donner ces outils, il utilise quoi? Des prophètes pour nous parler, des gens, des serviteurs de Dieu qui nous aideront à atteindre le but. Mais aussi, on voit que on doit se mettre en garde contre des choses. C'est quoi? Les faux prophètes. Ok? Donc, le rôle du prophète aussi édifie l'Église pour aider l'Église à mieux se bâtir, à s'affermir. Donc, on a aussi la mise en garde qui est ici. Donc, première mise en garde. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? C'est-à-dire que tout le monde qui arrive avec un message qui dit « J'ai eu une vision ». Donc là, tout le monde se met en mode écoute, se connecte, Skype, et essaie d'écouter ce que la personne a à dire. Et tout le monde voit, et tout le monde obéit, et tout le monde suit ce que le prophète dit. 1 Thessaloniciens 5, 20 et 21. Ok? Il nous dit ici, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties,
mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc, est-ce qu'on a juste besoin d'écouter et d'obéir tout ce que les gens nous disent? Ou c'est quelqu'un qui arrive qui dit, oh, je suis le prophète de l'Éternel, j'ai eu une vision et tout le monde écoute et obéit? Non. Qu'est-ce que la Bible nous demande de faire? Examiner toutes choses. On examine par quoi? On va venir avec un test script, si vous voulez, pour essayer de voir un peu c'est quoi les différentes caractéristiques que Dieu demande pour que nous puissions croire en quelqu'un qui dit avoir une vision. Dans 2 Chroniques, le verset 20, le chapitre 20, le verset 20, Dieu nous demande dans ce texte de croire en ses prophètes, de faire confiance à ses prophètes. Donc, examinez toutes choses, mais lorsque Dieu parle et que vous savez que c'est Dieu qui parle, mettez votre confiance en Dieu. Ok, Matthieu 24, le verset 11 et 24, Dieu nous met en garde, nous avons vu le texte, Dieu nous dit, ils s'élèveront des faux Christ et des faux prophètes, que personne ne vous séduise par rapport à ça. Donc, lorsque Jésus parle dans Matthieu 24, il parle du temps de la fin, n'est-ce pas? Ok? Il nous parle du temps de la fin. Est-ce que vous êtes toujours là? Ok. On nous parle du temps de la fin. Si Jésus parle dans Matthieu 24 et dit faites attention aux faux prophètes qui arriveront au temps de la fin, qu'est-ce qu'on peut déduire par rapport à ça? Il y en a des vrais. Exactement. Donc, le problème maintenant, c'est de trouver ceux qui sont vrais. On n'a pas besoin, si on trouve ce qui sont vrais, on connaît les critères pour donner à ce qui sont vrais. Donc, tout ce qui vient, qui ne fit pas le profil, on met de côté, n'est-ce pas? 1 Jean, le chapitre 4, le verset 1. 1 Jean, chapitre 4. Okay. Je vous ai dit ici, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc vous voyez, même Jean, jusqu'à la fin, il nous met en garde contre des faux prophètes. Donc maintenant, la question qu'on se pose, comment on reconnaît les vrais prophètes? Pour vous, personnellement, comment, s'il y a quelqu'un qui arrive, si j'arrive, il y a un prophète, vous entendez à la radio ou à la télé, adventiste, il dit, il y a un prophète qui s'appelle Wesley, il y a des visions et des songes à partager avec son peuple. Comment allez-vous savoir que si je dis la vérité, si je suis vraiment un prophète de Dieu, si je suis vraiment quelqu'un qui porte le nom d'un prophète? Comment allez-vous me évaluer en ce moment, à cet instant? Examiner ce que tu as dit. Examiner ce que tu as dit par rapport à la parole. Oui. C'est 1 Thessaloniciens 5, verset 20, verset 21. Mais examiner toutes choses, n'est-ce pas? Ok? Et puis? À la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage, oui. S'il ne parle pas, c'est qu'il n'y a point d'aurore pour le peuple. Ok. Allons dire que, oui. À vous? Si dans ce que le prophète dit, on ne voit pas de contradiction avec la parole, il faut se donner le temps d'éprouver si. Parce que le temps va révéler aussi. Parce que souvent, c'est arrivé que des gens donnent un message et tu analyses par rapport à la parole, tu ne vois rien de mauvais. Et tu attends quelques mois, puis le prophète donne un autre message, et là apparaissent des choses. Ou alors, ce qu'il a prédit n'arrive pas. Donc il ne faut pas sauter aux conclusions, il faut se donner le temps d'analyser le message de la personne pour savoir si c'est un prophète ou pas. Ok, merci. Quelqu'un d'autre qui veut dire? Oui.
que par leurs fruits. Oui. Alors, le témoignage de la vie de la personne, on doit voir les fruits de l'esprit démontrés, non seulement dans son message, mais dans sa vie en particulier. Ok. Donc, il y a plusieurs réponses que vous avez dit que c'est des choses que vous allez voir sur la liste que j'ai mis. Donc, comme on parlait tout à l'heure, il y a plusieurs versets ou il y a plusieurs textes que vous pouvez utiliser pour essayer de voir ou pour contre toutes sortes d'événements de ce genre, n'est-ce pas? Donc, la première chose, c'est il y a des critères bibliques, ok? Ésaïe, le chapitre 8, le verset 20, comme Kate nous a dit, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas de roi pour le peuple. Okay? Donc le message que la personne apporte, comme Abou a dit, doit être en accord avec la parole de Dieu, doit être en accord avec la Bible. Donc s'il y a quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, donc ça c'est un des premiers éléments. Mais deuxième verset, j'aimerais juste que vous ouvrez ensemble avec moi, Matthieu chapitre 7, peut-être que vous savez par cœur. Matthieu chapitre 7, le verset 22 et 23. Je pense que Alain a utilisé ce texte aussi. Okay. Matthieu chapitre 7, le verset 22 et le verset 23. Oui. De la même lignée qu'être en accord avec la parole de Dieu, il faut aussi ce que, en général, ce prophète-là, en général, toujours, on va voir qu'il a un amour et un respect de la parole de Dieu. Parce que souvent, il y a des gens, on va découvrir qu'ils ne lisent même pas la parole de Dieu. Oui. Ça, là, c'est une grosse lumière rouge. Exactement. Il y a des gens aussi qui mettent la Bible de côté et disent Dieu me parle directement, donc je n'ai pas besoin de la Bible. Ok? Matthieu chapitre 7, verset 22 et 23. Ziad, on lit. Plusieurs me diront en ces jours, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que il parle des gens qui arrivent vers Jésus, comme Alain a utilisé ce texte tout à l'heure, qui arrivent vers Jésus et disent, Seigneur, mais on a prophétisé en ton nom. Comment se peut-il qu'on a fait toutes sortes de choses et que maintenant on n'est pas sauvé? Vous comprenez? Donc, Jésus leur donne la réponse. Vous qui commettez l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? La transgression de la Péché, oui. C'est la toute iniquité est un péché. la traduction anglaise très simple, c'est Violation de la loi. Pardon? Qui vivent sans la loi. Ok? Donc, qui vivent sans. Donc, lorsqu'on parle de la parole de Dieu et qu'on fait et qu'on est en désaccord avec le standard que Dieu a donné, a établi, qui a écrit dans des tables de pierre, on peut prophétiser, on peut faire toutes sortes de choses, mais à la fin, lorsqu'on arrive à Jésus, je ne te connais pas. Je sais pas, mes paroles, mon standard qui est là, tu n'as pas pris ça en considération. Donc, c'est tout un travail, et à la fin, on se rend compte qu'on a été du mauvais côté. Ok? Donc, deuxième. Deutéronome, le chapitre 18, le verset 22. Nous allons faire seulement ce texte. Deutéronome. L'autre texte, il nous parle de celui du chapitre 13, du verset 1 à 4. Il nous dit que si un prophète prophétise et que la prédiction qu'il a faite arrive à se réaliser, et puis après ça, il se tourne et dit « Allons vers d'autres dieux », donc il ne faut pas écouter. Deutéronome 18, le verset 22. Il nous est dit « Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce ne sera pas une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aurait dit, n'aie pas peur de lui. »
Ok? Donc, Dieu dit que si un prophète qui prophétise quelque chose et que cela n'arrive pas, donc n'aie pas peur de lui. Lorsqu'un prophète prophétise quelque chose, ça doit arriver. Si cela vient de Dieu. N'est-ce pas? Donc, on va aussi, c'est pas la seule critère parce qu'on ne veut pas commencer à courir derrière les miracles et toutes sortes de choses, de prodiges que d'autres personnes le font parce que la Bible, l'Apocalypse dit que Satan aussi fait des prodiges. Et Matthieu chapitre 24, Jésus dit il y aura des prodiges pour qu'ils puissent séduire même les élus. Donc, ne vous basez pas sur un seul critère pour dire ok, ça c'est un prophète. Il y a plusieurs critères qu'on peut se baser pour dire ok, ça c'est un vrai prophète ou bien ça c'est pas un vrai prophète. Ok? Donc, 1 Corinthiens chapitre 14, 3 à 4. On avait vu le verset avant, c'est que le prophète, il ne détruit pas l'Église. On n'essaye pas d'avoir, comme Jonathan a dit ce matin, on n'essaye pas d'avoir un reste des restes. Vous comprenez? Donc, il n'essaye pas de diviser l'Église pour essayer de faire une autre Église qui est plus sainte, qui est plus prête à rencontrer Dieu, mais qui travaille avec l'Église, qui travaille pour l'Église, pour édifier l'Église, pour aider l'Église, parce qu'on a un objectif à atteindre, et c'est quoi? Le Canaan céleste. Vous allez m'entendre dire ça plusieurs fois. Ok? Donc, quatrième. 1 Jean 4, le verset 15. Ce verset nous parle que celui qui parle doit confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Une des choses qui est très importante, c'est que dans la grande controverse, si on enlève la divinité de Jésus, donc je ne sais pas comment on va comprendre la grande controverse si on enlève la divinité de Jésus. Parce que c'est très important que Jésus soit divin. N'est-ce pas? Parce que s'il n'est pas divin, donc je ne sais pas c'est qui a été envoyé alors. Vous comprenez? Donc c'est comme, puisqu'il est divin, on comprend qu'il y a une partie de la divinité qui est venue sur terre, qui a vécu avec nous, qui a grandi, qui connaît toutes nos sortes de souffrances que nous pouvons passer, toutes sortes de tentations, et que maintenant, il a aussi le pouvoir de nous aider à atteindre ce but, c'est-à-dire le Canaan céleste, mais aussi de nous aider à comprendre notre faiblesse. Donc, une des choses que le prophète doit faire, c'est d'élever Jésus en tant que Fils de Dieu et Sauveur de l'humanité. Il ne peut pas dire que Jésus n'est pas Fils de Dieu. Matthieu, le chapitre 7, le verset 29, nous parle de... Lorsque Jésus... ce texte nous parle que, après que Jésus ait parlé, et il a fait son discours, et après avoir fini, le peuple dit, on n'a jamais entendu quelqu'un parler comme ça. Il parle avec autorité. Lorsque, dans 1 Roi 17, le verset 1, lorsque Élie est allé voir Akaz, comment a-t-il parlé au roi? Excuse-moi. Excuse-moi. Est-ce que je peux parler? Est-ce que c'est ça qu'il a fait? Timide, pas très sûr, ou message pas trop compris, ou bien une petite voix timide, ou quelque chose comme ça? Lorsqu'on lit l'histoire d'Élie dans ce chapitre, Élie, la Bible commence et il dit, Élie arrive et il dit à Akaz, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans. C'est fini. Il a fini son travail, lui. Maintenant, c'est Dieu qui fait le reste, les conséquences vont à Dieu. Il n'a pas besoin d'attendre la réponse ou quelque chose qui provient du roi pour lui dire « Ok » ou bien « T'es qui toi » ou quelque chose comme ça. Non. Il arrive, il a un travail à faire avec l'autorité, avec la puissance de Dieu. Il n'y aura plus de pluie selon la parole de l'Éternel pendant 3 ans. Il part. Plus rien à dire.
Donc, le message qu'il apporte, c'est un message qu'il parle avec autorité. On comprend qu'il y a une sorte de puissance derrière ce message. Ça va jusqu'à présent? Ok. Je vais essayer de... Ok, comme Alain a dit, Matthieu chapitre 7, verset 5, verset 15 et 20, Jésus nous met en garde contre les faux prophètes encore, et puis le verset 20, il nous dit, vous allez voir par rapport aux fruits, quel genre de fruits ils portent. Donc, dans ce texte, dans Nombre chapitre 24, le verset 4, et dans Daniel 10, 7 et 11, et aussi dans Apocalypse, le premier chapitre avec l'épisode de Jean, vous allez voir qu'il y a des signes aussi physiques qui se passent lorsque quelqu'un, un prophète, est en vision où il est en train de recevoir un message. Et il y a quelques points que vous pouvez retrouver. Et c'est comme, il tombe dans un état de faiblesse, et puis relevé et soutenu par Dieu. Est-ce que tout le monde peut voir en arrière? Ça va? Ok. Les yeux grands ouverts durant la vision, et puis ne respire pas même en parlant. Donc, c'est des caractéristiques, des points physiques qui existent pendant que quelqu'un est en vision. Ça va? Ouais. Donc, là, j'ai juste mentionné 7 points. Donc, il y a peut-être plus, ou si vous voulez réduire à 4. Mais c'est des critères qu'on peut regarder parce que c'est des choses qui nous aident à comprendre, à mieux se situer par rapport à un message qui provient d'une source et qu'on n'est pas tellement sûr. On se retourne directement vers la Bible, vers la parole de Dieu pour essayer de voir si c'est quelque chose qui provient de Dieu ou non. Ok? Ça va? Ok. Donc, on aura besoin de ce genre de tests, des tests bibliques quand? Et on aura besoin de l'esprit de prophétie quand? Donc, on a vu dans Apocalypse, le chapitre 12, verset 17, que l'Église, ou le reste de la postérité de la femme, sont ceux qui gardent la loi de Dieu, et le témoignage de Jésus qui représente l'esprit de prophétie. N'est-ce pas? Donc, c'est comme s'il y a deux choses qu'on a besoin pour avancer de l'avant. Lorsque vous faites du... est-ce que c'est du ski alpin? Vous avez deux bâtons? Ski fond. Je ne sais pas où j'ai trouvé ski alpin. Ski fond. Donc, vous avez deux bâtons pour vous aider à avancer de l'avant, n'est-ce pas? Lorsque vous faites aussi du canoë, vous avez les deux rames. Maintenant, la question se pose, si vous avez un seul rame, qu'est-ce qui se passe? C'est tourne en rond, n'est-ce pas? Donc, le peuple de Dieu, dans la fin des temps, il a besoin de ces deux rames pour avancer. Parce que n'oubliez pas, notre objectif, c'est Canaan céleste. Donc, si on a un seul des rames, on est juste en train de faire des pirouettes. Et on n'avance pas sur le chemin du ciel, n'est-ce pas? C'est quoi? Ça veut pas. À part ça, tu m'as... Oui. Est-ce que tu es en train de dire que si on se focalise uniquement sur la Bible et non pas sur les prophéties, on ne peut pas aller au ciel? Je dirais oui et non. Parce que c'est la Bible qui est l'esprit de prophétie, la petite lumière qui nous emmène vers la grande lumière, n'est-ce pas? Donc, on a la grande lumière et la petite lumière. Donc, l'esprit de prophétie nous donne plus de détails par rapport à notre préparation. Donc, peut-être que lorsque la Bible des fois n'est pas tellement claire pour quelqu'un de le comprendre directement ou il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Donc, l'esprit de prophétie est là pour apporter plus de compréhension à ce texte. Oui. C'était quoi avant, non? On a vu ce matin un point qui est important par rapport à ça. On a vu que dans l'histoire de Samuel, les gens ont rejeté lui qui est un prophète. Dieu lui a dit c'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Ouais, si on rejette l'esprit de prophétie pour se concentrer seulement sur la Bible, on rejette le moyen de nous
Elle se disqualifie aussi pour. Oui, Karine, tu peux dire quelque chose? En fait, c'était dans le même sens que Stéphane, parce que quand on regarde les histoires de la Bible, Dieu a dit « Je vous ai envoyé mes prophètes ». Donc, il n'y a aucun prophète qui a existé et qui est intervenu auprès du peuple de Dieu, en parlant des vrais prophètes, sans que Dieu l'ait envoyé. Donc, c'est vraiment l'intermédiaire que Dieu utilisait pour parler au peuple. Alors, si le Seigneur fait la même chose dans les derniers jours, il va nous dire la même chose. Je vous ai envoyé mes prophètes. Et là, ça rejoint ce que Stéphane dit, parce que quand on rejette, parce que jusqu'à un certain point, c'est plus facile de rejeter le messager. Parce que comme ça, tu ne dis pas ouvertement que tu rejettes Dieu. Mais pour de vrai, c'est Dieu derrière que tu rejettes, parce que comme ça, c'est le même esprit, et l'esprit n'est pas divisé, logiquement, si ce sont des vrais messages du Seigneur, et que tu es un chrétien sincère qui marche dans la parole de Dieu, c'est impossible que tu prennes un et tu rejettes l'autre. Ça, c'est impossible. Ça va? Est-ce que ça répond à la question? Ok. Ça va? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Oui. Ok, parfait. Donc, on aura besoin de quand? Donc, on a vu avec les prophètes au temps de la fin, on aura besoin de ça pour mieux comprendre ce qui se passe et dans notre préparation. Vous pouvez prendre ce texte en note, mais je vais juste vous dire la prophétie de Joël. Vous savez c'est quoi la prophétie de Joël? Chapitre 2, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Ok? Donc, c'est une prophétie qui a été accomplie en partie, je dirais. Vous allez voir dans tous les textes, dans Actes, le chapitre 2, Pierre parle par rapport à cela. Et puis, dans Matthieu, l'Apocalypse, il nous parle encore de ceci que Joël parle ici. Donc, c'est un des prophéties qui a été accompli, mais en partie. Il n'a pas atteint son apogée. Okay? Il n'a pas encore atteint son apogée. C'est-à-dire qu'il reste encore une partie de cette prophétie à accomplir. Parce que la prophétie parle de la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Et la pluie de l'arrière-saison apporte toutes sortes de choses comme les dons de prophétie aussi. Donc, c'est-à-dire que dans le temps de la fin, lorsqu'on arrive dans ce temps, Dieu va déverser son esprit sur les gens qui sont prêts à recevoir son esprit. Et ces gens vont commencer à parler de Dieu ou à prophétiser pour Dieu. Ok? Donc, dans les années 1800, il y avait des mouvements qui se sont levés. On a le mouvement 1844, si je ne me trompe pas. Il y avait le mouvement des Bourbons, 1805 à 1844. Et puis il y avait d'autres mouvements comme les Shakers, du spiritisme moderne. Lorsque le mouvement Bourbon a surgi pendant cette époque, il y avait celui qu'on appelait le prophète Joseph Smith. Et puis lui, il disait que dans son message, qu'il y avait une possibilité de faire un baptême pour les morts. Et qu'il y a une autre chose, c'est qu'il est pour la polygamie. Donc, est-ce que déjà là, est-ce que ça rejoint ce que, d'après les critères qu'on a fait, est-ce que ça, on peut dire que c'est un vrai prophète ou c'est un faux prophète? Par rapport à la parole de Dieu, c'est un faux prophète. Parce que le problème ici, c'est que il y a beaucoup de mouvements qui sont levés, il y a beaucoup de gens qui peuvent se lever pour dire que je suis prophète, mais il y en a qui se lèvent en réalité et qui modifient la parole de Dieu juste pour leur propre, en fonction de leurs propres besoins. C'est-à-dire que si je trouve que c'est pas juste que je dois avoir, par exemple, si je parle de la polygamie, c'est pas juste que j'ai juste une femme, je dois être comme une autre dénomination, que je dois avoir plusieurs. Donc, je trouverai des versets dans la Bible qui m'aideraient à pousser cette idée vers l'avant. Vous comprenez, c'est tellement facile d'emmener toutes sortes de choses et de dire, ok, c'est la Bible qui dit ça et moi je suis d'après la parole de Dieu. Donc, il y a toujours
un moyen de vérifier et de voir l'accord que Dieu est en train de faire. Parce que dans Jacques 1, le verset 17 et 18, il nous dit que lorsque Dieu a établi une vérité, Dieu ne change pas cette vérité. Parce que Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, et demain il va changer. C'est ça, hein? Non. Juste pour voir si vous écoutez. Donc il reste le même hier, aujourd'hui et demain. Il ne change pas. Donc la vérité qu'il apporte, il n'a pas besoin de le changer après parce qu'il a fait une erreur, quelque chose comme ça. Non. Cette vérité continue jusqu'à la fin. Et tous ceux et celles qui viennent, qui parlent de la parole de Dieu, continuent dans cette même vérité. Il n'y a pas de désaccord dans la parole de Dieu. Donc, je vais aller un peu vite maintenant, ok? Je vais essayer de terminer avec les points avec Ellen White. En tant qu'adventiste, il y a beaucoup de gens qui croient en Ellen White. Pourquoi? Parce que c'était un des contrats à signer lors de notre baptême. Si tu ne crois pas, tu ne seras pas baptisé. Et si tu ne baptises pas, tu ne seras pas marié. Oui. Moi, un exemple concret que je pourrais donner, c'est que quand j'ai commencé à étudier la Bible il y a 4 ans, avec Pasteur Chris et Aboubacar aussi, on étudiait la Bible en premier. Puis après ça, quand il y avait des passages, on disait parfois que c'était un peu vague, sinon que, bon, on allait voir différentes références, mais ça restait un peu vague pour moi. On allait lire Ellen White, qui elle venait pas inventer quelque chose de plus que ce qu'on venait de dire, mais elle venait comme corroborer ce qu'on venait de dire, puis en même temps amener une lumière à ça, dans le fond. Ça venait pas en contradiction avec la Bible, du moins pas ce que j'ai vu jusqu'à présent. Je faisais juste que je comprenais encore plus, puis souvent comme l'historique et tout, c'était vérifiable aussi. Si je faisais des recherches, je voyais que oui, ça fonctionne. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme cette petite lumière qui nous amène à comprendre la grande lumière. Okay? Donc, il y a beaucoup de personnes, comme toi, moi aussi, c'est la même chose, que des passages bibliques qui étaient des fois qu'on ne comprenait pas, mais qui, à travers l'esprit de prophétie, on comprenait, on avait une meilleure compréhension. Maintenant, juste une petite historique d'Ellen White. 1844, la grande déception. Ceux qui attendaient le retour de Jésus en 1844, le 22 octobre, à la fin de la journée, tout le monde était déçu parce que Jésus n'était pas là. Okay? Donc, plusieurs ont quitté l'église, sont séparés de Dieu, et il restait juste un petit groupe qui allait chercher, qui allait prier pour demander à Dieu pourquoi c'est pas arrivé, Jésus n'est pas venu. Donc, après cela, il y avait William Foy et Hazen Foss qui avaient des visions et que Dieu leur demandait de partager ces visions. Et puis, ils ont refusé. En décembre 1844, Hélène reçoit sa première vision. Elle reçoit sa première vision. Et sa première vision est, elle voit un groupe de gens qui marchaient sur un chemin étroit qui allait vers la Nouvelle Jérusalem, le Canaan céleste. Okay? Et puis, après cette vision, début 1845, elle partage la vision. Et lorsqu'elle partageait la vision, Hazen Foss était dans l'assemblée à ce moment. Et il écoutait la vision, c'était la même vision qu'il avait reçue, mais que lui, il a refusé de le partager. Ok? Et 30 août 1846, elle épouse James White. C'est pour cela qu'elle s'est appelée Ellen G. White. Et puis 1844 à 1915, elle a plus de 2000 visions et écrit beaucoup de choses. Beaucoup de livres, beaucoup de manuscrits, beaucoup de lettres, tout ça. Ok? Son travail, on va passer là-dessus vite. Le test. Donc, on ne peut pas juste croire à Ellen White comme ça, non? On doit appliquer le test qu'on a vu à Ellen White, n'est-ce pas? Donc,
On va essayer de faire ça assez vite pour voir si elle respecte tous les critères qu'on a vus jusqu'à présent. On avait 7 critères. En accord avec la parole de Dieu. Dans manuscrit 88, dans la plupart de toutes ces livres, vous allez voir qu'elle fait l'emphase, toujours l'emphase de la parole de Dieu. Et ces écritures doivent être acceptées comme une révélation autoritaire. En passant, peut-être qu'il y a des fautes là-dedans. Parce que je n'ai pas trouvé la version française. Donc s'il y a des fautes, c'est Gogo l'a blâmé. Ils sont le standard du caractère révélateur des doctrines et le test de l'expérience. Donc les 5, elle met toujours l'emphase ou en avant la parole de Dieu. Elle n'a jamais détruit ou mis de côté la parole de Dieu pour dire ce que j'écris, c'est ça le plus important. Ok? Donc, premier, c'était en accord avec la parole de Dieu. Deuxième, la réalisation des prophéties. La première chose, une des prophéties qu'elle a dit, c'est catastrophe et guerre. Il y avait le tremblement de terre 18 avril 1906. Elle avait annoncé cela avant. Et à ce moment, il y avait beaucoup de personnes qui habitaient à San Francisco et Oakland. Lorsqu'ils ont lu ce que Ellen White a écrit, ils ont quitté cet endroit. Et après, le 18 avril 1906, le tremblement de terre est arrivé. Au niveau de la santé, à l'époque, le tabac était quelque chose qui est très à la mode. Ok? Elle avait écrit que c'était quelque chose qui était toxique et qui peut amener toutes sortes de maladies. Les gens étaient comme, ah non, c'est pas c'est la mode ça. On continue à fumer. Et puis en 1957, après la mort d'Ellen White, en 1915, les associations de la science et la Société américaine du cancer réalisent que, on conclut maintenant que la cigarette cause le cancer. Finalement. Okay, ça c'est deuxième. Troisième test. Ok, édifier l'église. J'ai dit que je ne prétendais pas être une prophétesse. Je ne me suis pas opposé aux personnes qui ont réclamé ce titre, mais beaucoup m'ont influencé. J'ai été chargé de dire je suis le messager de Dieu envoyé pour porter un message de reproche à l'erreur et un encouragement aux dons et aux âmes. Avec un stylo et une voix, je dois porter le message qui m'ont été donnés. Le mot m'a été donné et tu dois réprimander ceux qui... Il y avait un mot en anglais que je ne savais pas comment traduire, mais j'ai mis déranger la foi du peuple, qui, comme si bloquait l'avancement du peuple de Dieu. Et toutes les choses que je te donnerai afin qu'elles puissent être témoins de la vérité jusqu'à la fin des temps. Donc, dans toutes ces écritures, elle essayait d'emmener l'Église dans la vérité, dans sa préparation à rencontrer son Dieu, dans sa préparation à aller vers le ciel. Encourage, reproche, c'était ça son but dans les Écritures. Elle élève la personne de Jésus-Christ et elle reconnaît Jésus comme le Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité. Ok? Donc, d'ailleurs, si vous voulez savoir plus sur cela, le livre Jésus-Christ. Ok? Maintenant, notre cinquième critère, c'est parler avec autorité. Cette citation, vous n'allez pas voir qu'elle parle avec autorité, okay? Mais elle dit qu'il nous appelle à maintenir fermement la force de la foi aux principes fondamentaux qui reposent sur une autorité incontestable. C'est-à-dire que lorsque la parole de Dieu est partagée, lorsqu'elle partage la parole de Dieu, lorsqu'elle prophétise ou elle écrit quelque chose, elle n'écrit pas d'une façon timide ou hésitation, mais lorsque vous lisez les Écritures, vous sentez qu'il y a une interpellation, il y a comme si quelque chose qui brûle dans votre cœur. Jamais arrivé? Ok? Quelque chose qui brûle dans votre cœur, vous sentez comme visé, réprimandé, mais en même temps aimé.
N'est-ce pas? C'est extraordinaire. Porter des fruits. Ok, ça c'est c'est la presse qui parle par rapport à sa mort, après sa mort. Ok? Elle ne montrait aucune fierté spirituelle, elle ne cherchait pas le... Ok, un autre mot que je n'ai pas pu traduire. Filthy. Elle a vécu la vie et fait le travail digne d'un prophète. La plus admirable de la succession américaine, c'est New York Independent, le 23 août 1915. Et un autre aussi, Californie, le 23 juillet 1915, parle de la vie d'Ellen White. Et c'est des personnes qui se trouvent, qui n'est pas dans l'église, mais c'est des personnes qui ont connu Ellen White et qui n'est pas adventiste. Ok? Donc, porter du fruit. Maintenant, dernier critère, c'était, on avait dit qu'il y avait des signes physiques aussi qui se passent. Donc, on avait vu dans Nombre 24, Daniel 10, quelques critères: tombe en état de faiblesse, relevé et soutenu par Dieu, les yeux grands ouverts durant la vision, ne respire pas, même en parlant. Donc, elle, Locke Ball, ok? Une longue connaissance d'Ellen White qu'il a vue en vision 50 fois, décrit les événements comme suit. Et je pense que je vais terminer avec, c'est mon avant-dernier diapo. Ok, voilà, elle écrit la vision lorsque Ellen White est en vision. Il y a d'autres examens que même James White, son mari, a fait lorsqu'elle était en vision. Elle a essayé d'emmener un médecin pour voir, examiner s'il y avait quelque chose pour essayer d'expliquer ce qui se passe. Et à la fin de l'examination, le médecin dit « Ah, on ne sait pas c'est quoi, comment ça se peut. » Ok, en entrant dans une vision, elle donne 3 cris énormes de gloire qui font écho et réécho la seconde et surtout la troisième, la plus faible mais plus excitante que la première. La voix ressemblant à celle d'une distance de vous et devient moins audible. Pendant environ 4 ou 5 secondes, elle semble tomber comme une personne dans un évanouissement ou une perte de sa force. Vous vous rappelez les prophètes, lorsqu'ils voient Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ils tombent, n'est-ce pas? Et puis qu'est-ce qui se passe? Il y a Dieu qui arrive et les relève, il les touche, qui dit mets-toi debout, et puis il relève avec une force. Elle décrit encore, elle dit, elle semble alors être instantanément remplie d'une force surhumaine. Parfois se lève immédiatement et se promène dans la pièce. Il y a des mouvements fréquents de mains et des bras, pointant vers la droite ou vers la gauche, en tournant la tête. Tous ces mouvements sont faits de manière très gracieuse. Dans n'importe quelle position la main ou le bras peut être placé, il est impossible pour quelqu'un de le déplacer. Ses yeux sont toujours ouverts, mais elle ne fait pas un clin d'œil. Sa tête est levée et elle regarde vers le haut, pas avec un regard vide, mais avec une expression agréable, seulement différente de la normale, en ce qu'elle semble regarder attentivement un objet lointain. 4e, elle ne respire pas, mais son pouls bat régulièrement. Son visage est agréable et la couleur de son visage est resplendie comme dans son état naturel. Biographie de White. Donc, après ces quelques critères, c'est juste une image de la vision qu'elle voit avec les gens qui passent. Donc, après avoir passé à travers tous les critères, les tests bibliques qu'on a vus, et on a essayé de passer Ellen White à travers ces critères, on comprend qu'il y a une séparation entre nous et Dieu, n'est-ce pas? Dieu veut toujours nous parler. Mais il ne peut pas nous parler face à face, il doit envoyer quelqu'un. Il envoie des prophètes. Mais lorsqu'il envoie des prophètes, l'ennemi n'est pas content parce que c'est là que Dieu va révéler toutes sortes de secrets par rapport à comment on va vaincre l'ennemi, comment on va être vainqueur, et aussi comment être prêt ou se préparer à être dans le Canaan céleste. N'est-ce pas? Donc, lorsque l'ennemi sait ce que Dieu va faire, lui, ce qu'il fait, il essaie d'envoyer des faux prophètes. Donc à ce moment-là, lorsqu'on envoie, on a un faux prophète, on a un vrai prophète, la plupart du temps, les gens qui arrivent et voient toutes sortes, ce genre de choses, on arrive dans un genre de
Donc confusion, parce qu'on ne sait pas où aller. On a deux sortes de paroles, et puis peut-être les deux sont différents, ou l'un est plus proche de la vérité, mais qui n'est pas la vérité. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donne des tests, des critères à respecter pour ces prophètes. Et pour nous donner cela, pour que nous puissions en retour reconnaître si ça vient de Dieu ou cela ne vient pas de Dieu. Pourquoi c'est important? Parce que, ouvrons le texte qu'on a ouvert, Apocalypse 12, le verset 17. Apocalypse 12, le verset 17. Ok? Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, pourquoi c'est important? Parce qu'à la fin, c'est quelque chose que nous aurons besoin dans notre cheminement, dans notre marche vers le ciel. Et la question qu'on doit se poser ce soir, c'est que lorsqu'on regarde, on a regardé toutes sortes de choses, on a eu toutes sortes de messages durant cette fin de semaine. Et la question ici est, lorsque le dragon quitte la femme et va faire la guerre avec sa postérité, est-ce que la Bible dit qu'il a vaincu la postérité? Non. Est-ce qu'il est allé juste faire la guerre? Mais la Bible ne dit pas qu'il a vaincu sa postérité, n'est-ce pas? Mm-hmm. Oui ou non? Oui. Exact. Ok. Serait-il possible de dire que cela dépend? S'il gagne la guerre ou il ne gagne pas la guerre? Cela dépend si nous lui donnons le terrain de gagner sur nous, ou bien nous prenons ce que Dieu nous a donné comme outil pour nous défendre. Ça revient à la même chose que ce matin, c'est notre décision, chers amis. Lorsqu'il arrive pour nous faire la guerre, il n'est pas venu pour nous faire les yeux doux, ou pour nous envoyer un texto, ou bien il dit que j'arrive, ou bien il va updater son status sur Facebook pour dire je viens t'attaquer. Non. Mais lorsqu'il arrive, il arrive pour essayer de nous détruire. Et la question se pose. La Bible ne termine pas, dit que sa postérité a vaincu. La postérité, la femme peut vaincre l'ennemi. Il est capable de vaincre l'ennemi avec les outils que Dieu a donnés. Mais nous qui formons qui fait partie de cette postérité, est-ce que nous serons les vainqueurs ou les vaincus? C'est ça, c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on prend les outils que Dieu nous donne pour nous combattre, ou bien on met les outils de côté parce qu'on est assez fort pour nous défendre? Il y a une chose qu'on voit dans ce texte aussi, c'est que Dieu est assez amour pour nous donner, pour nous outiller, pour nous équiper, pour affronter ce temps-là. On regarde toujours Apocalypse chapitre 12 d'une façon de voir le dragon, le serpent, la guerre et tout ça. Mais lorsqu'on regarde d'une façon, de notre perspective, on voit qu'il y a un Dieu qui prend soin de ses enfants. Il donne les outils qu'il faut. Il donne les équipements qu'il faut pour que tu puisses arriver, pour que nous puissions y arriver. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que je suis en train de prendre l'outil pour me défendre? Ou bien je dis, c'est pas tellement important, je ne suis pas encore prêt pour la bataille, quand je serai vieux, ou bien quand je ne suis pas tellement prêt. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. Et malheureusement, je ne vais pas rester ce soir, sinon pendant le jugement factice, j'aurais pu vous montrer, vous poser des questions qui sont à l'extérieur par rapport à l'esprit de prophétie. Chers amis, si nous ne sommes pas équipés pour la fin, nous serons soit d'un côté en train de combattre contre notre propre frère, ou bien on va combattre vraiment l'ennemi de nos âmes.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à l'église, mais qui sont en train de se battre contre eux-mêmes, contre leurs propres frères et sœurs de l'église, alors que l'ennemi se trouve à l'extérieur. Et lorsque nous avons ce genre d'outils, chers amis, vous savez c'est quoi le problème? C'est que Dieu nous donne des outils pour combattre l'ennemi, on prend ces outils pour combattre nos frères et sœurs de l'église. On arrive avec le texte d'Ellen White de la Bible. Tiens, voilà ce que Ellen White a dit. Tiens, voilà ce qui est dit. On n'est pas là pour se battre contre l'un et l'autre. On est là pour s'édifier, pour s'encourager, parce qu'on a un objectif à atteindre, c'est quoi? Canaan céleste. Et lorsqu'on est en marche, on n'essaie pas de se battre, de pousser les autres sur le chemin. On essaie d'aider, de porter ou bien d'attraper la main de quelqu'un qui a besoin d'une main pour marcher sur la route. Et celui, lorsque le mal arrive, c'est celui qu'on doit se tourner vers et combattre. Ne faites pas le travail du dragon dans l'Église. Prenez les outils que Dieu nous a donnés et mettez le dragon en dehors de l'Église. Ma prière pour chacun d'entre nous ce soir, c'est que juste à travers cela, essayez de prendre compte que Dieu nous aime. Et Dieu est capable de prendre soin de nous jusqu'à la fin. Et ce qu'il nous donne est assez fort et puissant pour nous faire atteindre l'autre bord, qui est l'objectif est la Canaan céleste. Ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que les gens qu'elle a vus dans cette vision, que nous puissions être partie de ces gens. Et Jaffa, peut-être, ce sera une autre dimension. N'est-ce pas? J'aimerais terminer avec un mot de prière. On va se mettre debout pour prier. Notre Père, notre Dieu, nous voici devant toi en cet instant. C'est vraiment une joie et un privilège que d'étudier, de partager ta parole, Seigneur. Il y a plein de choses, plein d'informations par rapport à l'esprit de prophétie. Il y a beaucoup d'outils que tu nous as donnés à travers ta parole pour essayer de comprendre et d'essayer de nous préparer pour la fin des temps. Que, Seigneur, après la présentation et toutes les présentations qui ont été faites jusqu'à présent, que tu puisses mettre dans notre cœur ce désir d'aller fouiller davantage pour comprendre pour nous-mêmes les outils que tu nous as donnés. Seigneur, c'est vrai que de ce que nous sommes entourés de toutes sortes de choses, toutes sortes de questions, toutes sortes de personnes. Et des fois, nous pensons de ce que nous devons étudier toutes sortes de livres ou lire toutes sortes de livres, toutes sortes de religions, pour prendre toutes sortes de religions pour essayer d'expliquer aux autres. Mais ta parole de vérité est plus puissante et plus édifiante que tous ces autres livres. Aide-nous à trouver notre plaisir à l'étudier. Aide-nous, Seigneur, à développer cet amour, à fouiller dans ta parole, afin que les trésors que nous puissions avoir puissent régir notre cœur et nous encourager à fouiller davantage. Car, Seigneur, à la fin de la journée, cela nous aiderait, nous aide à être mieux équipés à avancer sur ce chemin que tu as tracé pour chacun d'entre nous. Tu connais chacun de nous ici présents. Nous sommes venus dans ce camp avec des objectifs, des visions, des choses que nous voulons atteindre. Et peut-être nous sommes venus ici parce que nous sommes inscrits et puis nous ne sommes pas venus vraiment pour attendre quelque chose de Jaffa, mais juste pour participer à cause de quelqu'un. Et ce que j'aimerais te demander, Seigneur, que tu puisses changer cette perspective et que tous ceux et celles qui sont venus ici puissent sortir de ce camp avec
un renouvellement d'esprit et avec une mentalité, une perspective qui vient du ciel. Afin que toutes les œuvres, toutes les choses que nous allons accomplir, ce serait pour ta gloire seule. Que ta gloire soit élevée, que ton nom soit élevé. Et comme tu l'as dit dans Matthieu chapitre 5, que notre lumière luise afin que les autres puissent voir et qu'ils glorifient le Père, notre Père qui est dans les cieux. Que cela soit notre prière, notre désir jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus. Amen.